Bonjour chers élèves, comme le dit le dicton, chose promise, chose due. Et me voilà de retour pour une nouvelle activité de langue dont l'intitulé est la phrase complexe. L'objectif de notre cours d'aujourd'hui est d'une part faire la différence entre la phrase complexe, la phrase simple, et d'autre part maîtriser les différents liens dans la phrase complexe. Je vous demande, chers élèves, d'être attentifs et impliqués vu l'importance de cette leçon. Premièrement, il est question de faire la différence entre phrase simple et phrase complexe. Intéressons-nous à ces deux phrases. J'habite seul avec cette idée infernale. La phrase B, mon esprit jeune et libre était plein de fantaisie. Si je vous demande quelle est la nature des mots soulignés dans les deux phrases, bien sûr, il s'agit d'un verbe. Est-il conjugué ou non? Oui, dans les deux cas, le verbe est conjugué. Donc, on peut dire que ici, il s'agit, dans les deux exemples, d'une proposition. Que signifie une proposition? Tout simplement un ensemble de mots organisés autour d'un verbe qui est généralement conjugué. Dans l'exemple A, on a un ensemble de mots et un seul verbe conjugué. Dans le deuxième exemple, un ensemble de mots organisés autour d'un noyau, à savoir le verbe être, qui est ici conjugué à l'imparfait. Donc, de quelle phrase s'agit-il, puisqu'il s'agit pour chaque phrase d'une seule proposition avec un seul verbe? Bravo, c'est une phrase simple. Je retiens. Donc la phrase simple est formée d'une seule proposition. Autrement dit, un groupe de mots organisés autour d'un seul verbe conjugué. Maintenant, intéressons-nous à ces trois exemples. Je lis le premier. Ils disent que le condamné à mort ne souffre pas. Le deuxième exemple, le geôlier me conduit dans une cellule pour que j'assiste au ferrage des forçats. Le jeune homme court car il a pris du retard et il craint que ses amis ne l'attendent pas. Dans ces trois exemples, est-ce qu'on est devant une seule proposition avec un seul verbe? Absolument pas. Pour chaque exemple, il est question de deux propositions avec deux verbes conjugués et plus. Dans le premier cas, deux verbes qui sont conjugués, à savoir le verbe dire et le verbe souffrir. Donc la première proposition, ils disent. La deuxième, le condamné à mort ne souffre pas. Le deuxième exemple, le geôlier me conduit dans une cellule, c'est la première proposition. La deuxième proposition, j'assiste au ferrage des forçats. Sauf que au niveau du troisième exemple, c'est-à-dire l'exemple C, on a trois propositions. Le jeune homme court, il a pris du retard, deuxième proposition. La troisième, il craint que ses amis ne l'attendent pas. Donc ici, forcément, il ne s'agit pas d'une phrase simple. C'est une phrase, exactement une phrase complexe. Donc, c'est quoi une phrase complexe? La phrase complexe est formée de deux propositions ou plus, c'est-à-dire deux verbes conjugués ou plus. Il faut noter que la longueur d'une phrase ou bien une phrase longue ne veut pas dire qu'il s'agit d'une phrase complexe. Parfois,
on trouve des phrases assez longues, mais qui contiennent un seul verbe conjugué. Donc, forcément, c'est une phrase simple. Maintenant, la question qui se pose est la suivante. Comment s'enchaînent les propositions dans une phrase complexe? En d'autres termes, quels sont les liens dans une phrase complexe? Prenons l'exemple suivant. Je le lis. Je rougis, je pâlis en pensant à cette idée. Donc, combien y a-t-il de propositions? Il y en a deux. La première, avec un verbe conjugué, à savoir je rougis, et la deuxième, je pâlis en respectant à cette idée. Regardez bien ces deux phrases. Est-ce que l'une dépend de l'autre? Absolument pas. Les deux phrases sont indépendantes. Les deux phrases sont autonomes, c'est-à-dire l'une ne dépend de l'autre. À travers quoi sont-elles, ou bien par le biais de quoi sont-elles liées? Oui, par le biais d'un signe de ponctuation, à savoir la virgule. Oui. Donc, on peut ajouter également que les deux propositions sont côte à côte. Autrement dit, elles sont juxtaposées. Donc ici, on parle de quoi? De la juxtaposition. Alors, on dit que les deux propositions sont juxtaposées lorsqu'elles se suivent et sont séparées par une virgule, point-virgule ou les deux points. Une autre formation qui est très importante, à savoir que les propositions juxtaposées sont indépendantes. Passons maintenant à l'exemple suivant. Sidi Mohamed aime jouer, mais il n'a pas d'amis. Au niveau de cette phrase, combien y a-t-il de propositions? Lesquelles? Oui, la première, Sidi Mohamed aime jouer. La deuxième, elle n'a pas d'amis. Alors, la première, on trouve le verbe aimer qui est conjugué. Au niveau de la deuxième, on trouve le verbe avoir qui est aussi conjugué. Mais les deux propositions, comment sont-elles liées? Très bien, à travers le mot mais. Quelle est la nature de mais? C'est tout simplement une conjonction de coordination. Donc, quel est le lien ici employé dans cette phrase, bien sûr complexe? C'est la coordination. Alors, pour coordonner les phrases entre elles, on utilise bien évidemment les conjonctions de coordination qui sont mais, ou, et, donc, or, ni, car. Cette phrase peut être mémorisée, ou bien, pardon, on peut mémoriser ces conjonctions de coordination à travers la phrase qui est très connue, mais où est donc, or, ni, car. À la place de ces conjonctions de coordination employées pour lier les propositions, on peut aussi avoir d'autres mots intitulés les mots de liaison, comme par exemple d'abord, ensuite, d'une part, d'autre part, enfin, puis, en effet. Donc ici, on a étudié la juxtaposition, la coordination comme lien employé dans la construction des phrases complexes. Passons maintenant à un autre exemple. Je le lis. Je ne sors pas quand il pleut. Bien évidemment, il existe deux propositions. Une écrite en bleu, l'autre écrite en noir.
Qu'est-ce que vous remarquez au niveau de ces deux propositions? Est-ce que c'est comme le cas des premières phrases vues? C'est-à-dire, est-ce que ces deux propositions sont autonomes et indépendantes? Je ne crois pas. Regardez bien. Quand il pleut, cette proposition dépend de la première proposition. Et quand il pleut, on peut dire même que cette proposition ne peut pas exister sans la présence de la première. Donc, la première proposition s'appelle quoi? Et la deuxième proposition s'appelle quoi? Très bien. La première, c'est une proposition principale. La deuxième, c'est une proposition subordonnée. C'est une proposition, cette dernière, qui est appelée proposition subordonnée, dépend de la proposition principale. Et on peut même dire que la proposition principale, qui est ici dans notre cas, je ne sors pas, commande la deuxième proposition. Alors, dans quel lien? C'est quel lien, pardon? C'est la subordination. Alors, une proposition subordonnée est une proposition qui dépend d'une proposition principale. On peut dire même qu'une proposition subordonnée ne peut pas exister sans la présence d'une proposition principale. Maintenant, on va voir les différents types de subordination. Je lis cet exemple. Le livre que j'ai lu est très intéressant. Bien sûr, ce qui est souligné est une proposition subordonnée. Très bien. Mais regardez juste avant cette proposition subordonnée. Il y a un nom. Et en plus, il y a un pronom relatif qui lie ici le livre avec la phrase qui est subordonnée. Donc ici, de quel subordonné s'agit-il? C'est la subordonnée relative. Qu'est-ce qu'une subordonnée relative? C'est celle qui complète un nom. Dans notre cas, la subordonnée complète un nom qui est le livre et qui est appelé antécédent. Et toujours, la proposition relative est introduite par un pronom relatif. Alors, quels sont les pronoms relatifs? On a où, qui, que, dont. Et bien sûr, d'autres dérivés de lequel, comme par exemple par lequel, par laquelle, duquel, de laquelle, auquel, et ainsi de suite. Maintenant, on va lire l'exemple suivant. Je pense que l'amitié est un trésor. Donc, à la différence, premier exemple, cette phrase où il y a la subordonnée ici, est-ce qu'elle complète un nom? Absolument pas. Elle complète un verbe, qui est le verbe. Quel est le verbe ici? C'est le verbe penser. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une subordonnée relative? Non, c'est une subordonnée complétive. Donc, puisqu'il y a un verbe juste avant la subordonnée, donc c'est une subordonnée complétive. Donc, la subordonnée complétive complète le verbe de la proposition principale. Je lis l'exemple suivant. Je ferme la porte avant de partir. Alors, regardez ici où est la subordonnée? C'est avant de partir. Donc, qu'est-ce qu'elle indique ici?
je ferme la porte et je pose la question quand? Avant de partir. Donc ici, cette subordonnée indique les circonstances de l'action ici qui est fermée. Donc, ici, puisqu'il indique des circonstances, donc, cette subordonnée fait partie des subordonnées circonstancielles. Et dans notre cas, on distingue quelques subordonnées circonstancielles comme la subordonnée circonstancielle de cause, la subordonnée circonstancielle de temps, d'opposition et de conséquence. Et il y a bien sûr d'autres subordonnées circonstancielles, on peut les expliquer prochainement. Alors, quelles sont les conjonctions de subordination employées pour, ou bien dans le cas des subordonnées circonstancielles? On a des conjonctions de subordination de temps, comme par exemple parce que, puisque, vu, que, étant donné que. Pour la conséquence, on a si bien que, de telle manière que, de sorte que. Pour le temps, pendant, aussitôt que, après que. L'opposition, tandis que, pourtant, cependant, etc. Donc, pour la subordination, on distingue la subordonnée relative, où on emploie un pronom relatif, la subordonnée complétive qui complète bien sûr le verbe de la proposition principale, et on a les subordonnées circonstancielles qui indiquent bien sûr les circonstances de l'action. Et cette dernière, c'est-à-dire la subordonnée circonstancielle, se compose par exemple de la subordonnée circonstancielle de cause, de temps, d'opposition et de conséquence. Alors, on a ce schéma pour bien expliquer et pour bien saisir le cours d'aujourd'hui. Donc, la phrase se divise en phrase simple, qui a bien sûr une seule proposition, et phrase complexe, deux propositions et plus. Pour la phrase complexe, on a étudié la juxtaposition, également la coordination, et on a vu les différentes conjonctions de coordination ainsi que les mots de liaison employés, et la subordination également. Cette dernière se compose des subordonnées suivantes. La subordonnée relative, la subordonnée complétive, qui complète bien sûr le verbe de la proposition principale, et la subordonnée circonstancielle. Et on a vu subordonnée circonstancielle de temps, de lieu, mais on n'a pas bien précisé parce que ici, l'essentiel, c'est voir la phrase et étudier la phrase complexe. Donc, on passe maintenant à un exercice. La consigne est la suivante. Relève le lien qui unit les propositions dans les phrases suivantes. Je vais lire les phrases. Je viendrai quand tu m'appelles. Je viens sur mes pas. J'ai laissé mon manteau là-bas. Je pense, donc je suis. Je veux que tu assistes à ce spectacle. C'est une idée que je ne pourrai jamais oublier. Je pense qu'une voix murmure à mes oreilles. Je vous accorde quelques minutes pour trouver la réponse. Donc, je viendrai quand tu m'appelles. Ah oui, donc ici le lien c'est la subordination et on peut dire qu'il s'agit d'une subordination circonstancielle de temps en employant quand. Je reviens sur mes pas, j'ai laissé mon manteau là-bas. Puisqu'il y a un point, virgule, c'est forcément la juxtaposition, donc des propositions juxtaposées. Je pense donc je suis, c'est une. Très bien, il s'agit de la coordination. Très bien, en employant
la conjonction de coordination, à savoir donc. Je veux que tu assistes à ce spectacle. Très bien, donc c'est la subordination et plus précisément c'est la subordonnée, oui, complétive qui complète le verbe vouloir. C'est une idée que je ne pourrai jamais oublier. Très bien, c'est la subordination. Pour plus de détails, il s'agit d'une subordonnée relative qui complète un antécédent. Ici, c'est une idée. Je pense qu'une voix murmure à mes oreilles. Donc ici, c'est la subordination comme un lien. Et c'est une subordonnée complétive, puisque qu'une voix murmure à mes oreilles complète le verbe penser. Voilà les réponses. Très bien. Donc, notre cours touche à sa fin. Merci infiniment pour votre attention. À la prochaine séance, Inch'Allah.